Bonjour, je voulais vous partager un retour de soins que je viens de faire. Donc bon, le soin se passe, je ressens que je reconnecte la personne davantage à ses intuitions plutôt que à ses ressentis. Et puis à un moment donné, j'ai la vision. Euh, alors, les visions, je peux les avoir de plein de façons, hein. Je peux avoir des flashs, ça peut se passer dans mon imaginaire, ça peut se passer au travers d'une peinture, enfin bon, ça peut se passer de différentes façons. Et là, j'ai la vision de une personne en fait qui embrasse sur la bouche son enfant intérieur, et ça me dit le baiser de la mort. Donc, je regarde un petit peu qu'est-ce que c'est que ça, que le baiser de la mort. Et là, je comprends qu'en fait, c'est vrai, en ce moment, certaines personnes qui ont pas mal cheminé, et cette personne a beaucoup cheminé avec moi en faisant au moins une fois par mois des soins depuis, je crois, 2 ans que je la connais. C'est vrai qu'en ce moment, voilà, on est dans un passage très particulier. D'ailleurs, euh, lorsque vous regardez cette vidéo, vous avez certainement déjà vu, si vous ne l'avez pas vue, allez voir, avant de poursuivre, allez peut-être voir la vidéo que j'ai faite sur l'éveil. Je vous la mettrai, tiens, d'ailleurs, comme ça, en description, parce que si vous regardez cette vidéo d'ici quelques mois, comme ça, vous n'aurez pas à chercher. Donc, c'est vrai que quand on est dans cette sortie en fait du tunnel, qu'on passe en 5e dimension, là, ça n'est plus notre ego qui prend le gouvernail, mais notre âme. Donc, ça faisait référence à ça. Puis j'ai ressenti comme une espèce de je sais pas, d'explosion ou d'implosion. Enfin, bon, on m'a montré une image de ça, et donc je lui disais tiens, il va y avoir une fracture. Et c'est vrai que il y a quelque temps de ça, je vous ai parlé de d'inversion dans les énergies, et j'avais vu d'ailleurs dans ma boule de cristal une fissure qui se créait, donc une fissure justement spirituelle, hein, qui est en train de se créer. Donc le soin a permis justement que cette personne finalement qui était dans cette dans ce franchissement à autre chose, passe justement ce cap. Et avant ça, on me montrait en fait les hanches. Et c'est vrai que cette personne, elle avait mal aux hanches. Mais on me montrait les hanches, mais sur l'arrière. Donc ça faisait référence au passé. Et les hanches sont en lien avec les choix que l'on peut faire et avec le 3e œil. Et d'ailleurs, je ressentais que ça travaillait énormément sur le triangle bouche, oreille et 3e œil. Donc sur l'expression de soi. Et quand j'ai eu cette vision en fait de cet enfant qui embrassait une personne sur la bouche, une féminine sur la bouche, cette féminine, son enfant intérieur qui l'embrassait sur la bouche. J'avais aussi la vision justement, que son enfant portait une écharpe jaune. Et l'écharpe, fait référence pour moi en tout cas. Alors on nous montre toujours, les choses en fonction de nos croyances. Et pour moi, l'écharpe, c'est en rapport bien sûr avec la connaissance, avec la protection, et le jaune, c'est en rapport avec la confiance. Donc, je me mets à assembler un petit peu tout ça, et finalement, je me rends compte que par le passé, il y a des choix qui ont été faits et qui empêchent l'expression de la confiance. Et tout d'un coup, je me mets à avoir mal ici, au niveau de la tempe, et juste là, côté droit. Donc,
Notre côté droit du corps, c'est notre part masculine. Notre côté gauche, c'est notre part féminine. Au niveau de la tête, c'est inversé. Donc, j'ai mal ici. Donc, côté féminin. Donc, ça concernait vraiment ma cliente. J'avais pas du tout mal côté gauche. C'était vraiment côté droit. Mais j'avais mal. C'était pas du tout la même douleur ressentie que, par exemple, moi, quand j'ai eu des remontées de blessures d'humiliation dans mon enfance, qui était une douleur ici au niveau des tempes, mais un truc hyper lourd, enfin, hyper douloureux, horrible. Là, c'était vraiment comme si j'avais une aiguille, donc ça me fait penser à la trahison. Et c'est vrai que quand j'ai fait mes recherches par rapport au baiser de la mort, eh bien, je suis tombée aussi sur l'interprétation biblique qui parlait de Judas. Donc vraiment, il y avait quelque chose en rapport avec la trahison. Et le fait que j'ai mal ici au niveau des tempes, ça voulait tout simplement dire que cette personne refusait de voir quelque chose, enfin refusait. Son inconscient ne voulait pas voir quelque chose. Et puis tout d'un coup, je ferme les yeux et je dis mais t'as envie de dormir? Et puis elle me dit non mais j'ai les yeux fermés. Donc je ferme les yeux et puis là en fait j'ai l'impression de voir une rivière de sang. Donc je lui parle de ça et puis c'est vrai que tout son système circulatoire travaillait, hein. Je ressentais au niveau des jambes que voilà, c'était hyper lourd. Et là, elle se rappelle tout d'un coup d'un truc qu'elle avait mais complètement occulté, elle ne s'en serait jamais rappelée. C'est un pacte de sang qu'elle a fait avec une personne qui était très noire, parce qu'en plus c'était une personne qui se droguait, qui buvait, voilà. Donc, je demande justement à couper avec tout ça. Et puis du coup, elle se rappelle même d'avoir fait des choses avec des vers, d'avoir fait des choses avec par rapport aux esprits, d'avoir fait des choses avec des planches Ouija. Donc bon, je lui dis bon allez hop, il va falloir maintenant que tu fermes les portes de ce qui a été ouvert à l'époque. Donc bon, voilà. On fait tout ça et là, je ressens, et d'ailleurs en me remémorant tout ça, je ressens que à nouveau, au niveau du coccyx, il se passe quelque chose. Alors je suis allée chercher les cartes du corps pour vous montrer. Donc ça fait référence le coccyx dans ce jeu-là à l'ermite. Voilà. Et dans le même temps, d'ailleurs, je ressentais justement que ça travaillait au niveau des mâchoires, mais juste le haut des mâchoires. Eh bien, le haut des mâchoires, ça fait référence au débonnaire, donc à la joie. Et je lui disais justement, je ressens un manque de joie, j'avais plus du tout de salive. À un moment donné aussi, j'étais axée sur le vagin, ça fait référence au jouisseur, donc du coup, au fait d'avoir de la difficulté à prendre du plaisir. Puis la mâchoire aussi, c'est le fou, donc c'est le fait d'aller de l'avant sans peur. Et je vais vous dire un petit peu ce que c'est que l'ermite, donc qui fait référence au coccyx, qui fait référence aussi au diamant, celui qui donne la direction. Donc l'ermite est l'aspect spontané du sage. De tous les archétypes, il est le plus relié aux aspects les plus anciens de la Terre. Et cette personne a du mal justement à se sociabiliser. Il n'est pas austère comme un vieillard qui, à force de méditation et de dépouillement, a retrouvé l'enfance. Il est proche de la première étincelle de vie et s'en émerveille. Il a le sens de l'évidence, de la clarté. Dans l'alchimie de notre être, l'ermite est simplement source d'ancrage. Et c'est vrai que je ressentais que le soin ancrait cette personne et
et à chaque soin que je lui faisais, c'est ce qui s'est passé parce qu'il y avait une difficulté à rester ancré. Sa présence est invisible, mais sa vibration apporte clarté et simplicité en nous et autour de nous. Parce que justement, elle était toujours en train d'écouter l'extérieur. Et je vais vous dire pourquoi je vous raconte tout ça. La difficulté ou le défi, vous vous sentez souvent décollé avec l'envie profonde de vous sentir relié à des évidences fortes et vous n'avez pas de prise là-dessus. C'est un appel à retrouver un ancrage vrai, peut-être plus authentique que ce que vous avez connu jusque-là. Et c'est vrai qu'avec ce soin, du coup, j'ai jamais eu aussi mal aux jambes, du coup. Le besoin à honorer, il y a peut-être nécessité de légitimer complètement une dimension autiste ou en retrait de votre nature pour qui les espaces de repli sont réellement ressourçants, dans lequel vous pouvez retrouver le sens de ce qui vous est essentiel. Et il y a surtout besoin pour cette personne d'arrêter de culpabiliser lorsqu'elle se priorise en se retirant, justement. Voilà. Et d'ailleurs, on culpabilise cette personne, voilà, d'avoir ce besoin-là, alors que c'est un besoin qui est naturel pour elle. Voilà. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que tout simplement, le fait d'avoir fait ce qu'on croit être complètement insignifiant, d'avoir fait ça, ce petit rituel, ce pacte de sang, eh bien le sang s'est mélangé et donc les énergies de la personne avec qui elle a fait ça étaient en elle. Et donc du coup, il y avait de l'auto-sabotage derrière tout ça. Et lorsque je lui ai fait le soin, eh bien, puisque j'ai ces facultés, alors moi je laisse faire, hein, je suis un total lâcher-prise hein, quand je fais les soins, sauf si j'ai une personne qui vient avec une problématique bien spécifique, et là je vais demander à aller dans cette direction-là, mais sinon je laisse faire parce que de toute façon l'énergie est bien plus intelligente que nous, et donc on m'a envoyé dans cette direction-là parce qu'il y avait besoin de nettoyer tout ça, de faire dégager tout ça, de conscientiser tout ça justement pour que cette personne conscientise que elle avait le droit à une époque de s'être liée à certaines personnes et aujourd'hui, eh bien, d'avoir envie de ne plus être liée avec ces personnes parce que ça lui portait préjudice. Et elle n'avait pas à culpabiliser de ça parce que c'est une personne qui recherchait le lien en permanence, mais quand les choses ne se passaient pas correctement, quand elle n'était pas respectée, elle avait du mal à se détacher de ces personnes-là. Et donc elle se trahissait. Et puis du coup, elle s'auto-sabotait et donc ses projets n'avançaient pas. Donc voilà, c'était un petit retour de soin que j'ai pris énormément de plaisir à faire. Voilà, voilà, c'est juste pour moi. Autrefois déjà, je prenais énormément de plaisir à faire des guidances ou à faire des soins, mais alors c'est de plus en plus c'est de plus en plus jouissif pour moi parce que ça paraît complètement bête, ces petites choses que l'on peut faire, mais non, ça n'est pas anodin du tout, du tout, du tout. C'est justement ce qu'on nous fait croire que ce sont que des bêtises, etc. Mais tout ça, ça nous impacte. Et justement, lorsqu'on prend conscience de tout ça, ça nous permet de prendre conscience de nos propres mécanismes et donc de se libérer et de se sentir beaucoup plus léger. Et d'ailleurs, justement, à la fin du soin, eh bien, elle me dit, j'ai l'impression de respirer à nouveau. Et je lui ai dit, bah oui, ça m'étonne pas. Et je ressentais d'ailleurs que ça travaillait aussi énormément au niveau du diaphragme. Voilà. Donc, voilà, je voulais vous partager tout ça. Si vous avez besoin de mes services, eh bien, vous pouvez me contacter, michelpoli.com. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.